Salut tout le monde. Alors du coup, aujourd'hui, comme je vous avais dit la dernière fois, ça fait déjà un petit moment quand même, hein. Je vous avais dit que je vous présenterais le build de mon moine feu speed, on va dire, pour les failles normales ou faisable les failles jusqu'à à peu près, je dirais 39. Faille sub 39. Bah après c'est plus pour les failles sub normales, donc du coup je vais vous faire on va faire une petite faille vite fait. Et puis on va vous montrer ce que ça donne. Et puis après, je vous expliquer tranquillement le build. Donc c'est vraiment pour aller vite. C'est-à-dire, après c'est pareil, ça dépend. Ça, ça dé- Je veux dire, vous allez peut-être pas faire une faille genre en moins de. Si franchement il y a une map ouverte, etc., vous pouvez faire une faille en moins de 2 minutes. Ça veut dire jusqu'au boss, hein, je compte. Jusqu'au boss, putain, je lag un petit peu quand même, hein. Jusqu'au boss, après. La clean, franchement, moi ça me prend vraiment pas longtemps, hein, comme ça. Après, là, bon, je suis beaucoup plus en saison, donc c'est vrai que du coup, j'ai pas tellement de. Comment expliquer? Je joue plus tellement sur celui-là, parce que je me suis remis en saison, donc là j'ai bien commencé, je Paragon 200, etc. Mais bon, c'est surtout pour vous présenter ce build, et comme là j'ai tout le stuff, du coup, je vous le fais en normal. Ça marchera aussi en saison, hein, peut-être avec d'autres items qui pourront aller peut-être aussi bien en fait. Ça après c'est pareil, ça restera à voir. Donc voilà, le but c'est on court, on ramasse de l'or. Pour aller vite, bien sûr, parce qu'avec la joie de Theoiser, ça nous donne de la vitesse de déplacement à chaque fois qu'on ramasse de l'or. Après, la joie de Theoiser n'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Bon là, en plus j'ai eu ça, donc n'en parlons même pas. Donc ça fait quand même de gros dégâts, malgré que là je trouve que je tape un petit peu doucement. Normalement, frôlais, au corps à corps, je frôle les 400 millions des fois. Donc un boss de faille est vite tué quoi, hein, clairement. J'ai perdu dans la map. Par là-bas qu'il faut que j'aille. Donc voilà. Euh, on joue avec une petite mantra pour aller vite. Donc tout est basé sur la vitesse de déplacement, hein. C'est-à-dire le dash c'est la vitesse de déplacement. Parce qu'en fait les dégâts vont être largement... Enfin on va pas avoir beaucoup de robustesse. Mais on n'en aura pas besoin. Parce que ça reste quand même du T6, hein, c'est assez facile. Du coup on n'en a pas vraiment besoin. C'est pas essentiel quoi. Bon là je me casse pas la tête à ramasser les coffres, etc. Mais bon. Mais dans l'ensemble on est quand même assez safe. Bon, je fais pas des gros crits là, c'est dommage, on voit pas de gros crits. Je sais pas comment je m'y suis pris pour faire mon business là. Voilà, il y a du 249 millions, bon ça clean déjà largement assez vite, hein. Mais je crois que ma gemme en plus que j'ai, elle est pas vraiment EP au maximum. Il y a plein de petites choses comme ça. Euh, donc vous pouvez faire beaucoup mieux, hein. Genre, après il y a des gemmes qu'on va pouvoir changer, je vous dirai ça aussi quand on présentera le build. Euh, on est là quand même pour aller assez vite, donc bon, même si là pour le coup je l'ai pas fait du tout en 2 minutes, hein, j'ai été même très très long. Ça fait un moment que j'ai pas joué avec ce build là, mais on peut sortir des gros coups critiques et puis ça va quand même relativement vite, hein. C'est pas comme si j'en étais à la traîne. D'ailleurs je pense même pas que le vent tournoyant est vraiment indispensable, c'est pour la régène normalement, mais bon, je crois que je jouais avec moi, c'était parce qu'après au bout d'un moment dans les maps ouvertes on manque d'esprit. Bon là c'est pas tellement le cas, hein. Et donc du coup en fait on est tout le temps en train de se déplacer comme des calus. Et puis le boss de faille, bon là je me mets au corps à corps parce que j'ai la paire du piégé. Enfin au corps à corps si on peut dire, au corps à corps là. Donc là je suis à 3, je tape du 300 millions, 273. C'est pas des gros coups critiques. Là pour le coup j'ai peut-être merdé quelque part. On va voir ça, je vais vous dire. Et puis, et puis voilà, donc du coup on va se retrouver de suite pour la présentation. Donc avec les paragons, etc. On va tout, on va tout détailler. Les paragons, il n'y a pas grand chose qui change comparé à la dernière vidéo, c'est juste dans autre, il faut mettre autre chose. Donc du coup, voilà. Alors, on va se mettre à un endroit genre ici. Bon, on va fermer la faille, mais ça sert pas bien à grand chose.
Alors, du coup, bêtement, on va faire un premier. Ouais, on va faire un premier le stuff. Alors, on va prendre. Ça, c'est pareil, c'est pour rester safe. En casque, on va prendre le regard de Zokrin. Alors, tout simplement parce que onde de lumière est lancée sur votre ennemi, ce qui me permet de la lancer comme ça à distance, ce qui est plutôt pas mal. Là, on parle de l'équipement surtout parce que il y a juste quelques équipements qui vont changer comparé au build de foudre qu'on avait. Donc le regard de Tsukri, donc c'est pareil, bon moi j'ai mis de la dexté parce qu'à la base il n'y avait plus de dexté dessus, sinon j'aurais changé la chance de coup crit. Mais bon, c'est pas bien grave. Du coup, en armure, ce qui va changer, ça va être le pourpoint de cendre. Donc avoir des dégâts de feu, etc. 3 chasses, et réduit le coût en ressources des compétences infligeant des dégâts de feu, donc ça c'est vraiment pas mal. Pour point de cendre, on va dire pratiquement essentiel, hein. Après, ce brassard. Alors ce brassard n'est pas obligatoire. Après moi c'est parce que j'ai encore envie d'aller plus vite. Ça veut dire à chaque fois qu'on va détruire quelque chose, on va avoir de la move speed. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, la ceinture, elle va nous servir quand on va jouer avec la joie de théoriseur. Parce que la théoriseur elle va nous faire donc avoir de l'or. Et des fois on va peut-être tomber sur des élites qu'on va pas one shot, qui vont nous grab ou des machins comme ça. Et du coup on va pas avoir du tout de robustesse, hein, parce que genre là voilà, de base je suis à 9 millions. Donc du coup avec cette ceinture en ramassant, vu qu'on passe notre temps à ramasser de l'or, eh ben, ça va nous permettre de toujours avoir beaucoup de robustesse et nous éviter de nous faire one shot, donc on dash out et puis etc. Après on va partir sur ça, sur du le rouge tout simplement pour réduire le coût en ressources et réduire un petit peu les temps de recharge. Bon, c'est pas vraiment les temps de recharge qu'on va rechercher là-dessus. Ça, à la rigueur, je pourrais vous refaire une vidéo si vraiment vous êtes intéressé sur un build speed foudre. Mais là, c'est plus pour la réduction et puis un petit peu de haul resi. Après, pareil, la torche elle est obligatoire parce que c'est par rapport aux ondes, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Après, dans les gemmes, donc, joie du théoriseur, elle n'est pas obligatoire. Ça veut dire si jamais, par exemple, moi je fais ça pour aller encore plus vite et pour en même temps gagner des sous. Vous pouvez la remplacer par la paire du piégé pour avoir encore plus de dégâts. C'est pas dégueu non plus. La paire du piégé. Donc moi je mets la paire du piégé parce que ça arrive quand on se retrouve au corps à corps. Donc, du coup ça nous fait beaucoup plus de dégâts. Donc c'est quand même intéressant. Et après, donc du coup vu qu'on attaque quand même à distance, etc. On va prendre la pierre de vengeance de Zei. Donc moi elle est que rang 10 parce que je me suis... Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai pas EP, mais bon c'est parce que sûrement j'ai eu la flemme, comme d'habitude. Donc rang 25 elle a des chances de stun, donc on est encore plus safe. Donc voilà au niveau des gemmes légendaires, donc elle est remplaçable par la paire éventuellement par le fléau des puissants, pardon. Comme ça 20% de dégâts pendant 69 secondes, du moins moi c'est 69 secondes. Et c'est toujours ça, et puis 15% de dégâts aux élites supplémentaires, donc plus de dégâts, un plus gros DPS quoi. Qui est remplaçable aussi par la Gogok, mais ça c'est pareil. Vous pouvez remplacer la paire du piégé, si vraiment vous êtes tout le temps à distance, par la Gogok pour spammer plus vite et avoir un petit peu plus de CD. Moi je le fais pas. Après, c'est aux préférences. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, c'est pareil. Là, 3 pièces Sonuko. Unicité avec grandeur royale, bien sûr. Donc voilà. Après, on va passer au Paragon. Donc les Paragons. On va passer à la caractéristique. Donc c'est pareil. Ça change pas comparé à la dernière vidéo. Vitesse de déplacement, on fait en sorte pour avoir 25 de vitesse de move speed selon ce qu'on a sur le stuff. Tout en dextérité après. En attaque, donc moi j'ai mis réduit le... Si jamais vous voulez speed, partez sur des chances de critique. Parce que plus de critique, plus de dégâts, hein, bien sûr. Donc je pense que c'est mieux des chances de coup critique, dégâts coup critique, et si jamais vraiment vous voulez jouer comme ça. En défense, ça change pas, hein, toutes les résis, all résis, armure, point de vie. Et dans autres, par contre, comparé à la vidéo précédente, je vous avais dit de mettre 6.6 dans la réduction de coût en ressources. Vu que là, clairement, on s'en fout, on n'a pas la Taeguk. On fout tout en réduction de coût de ressources, dégâts de zone et vie par coup. Voilà, et du coup, on va passer au build. Donc il va se passer comme ça. Onde de lumière, lumière explosive. Gros dégâts, donc gros dégâts de feu, hein, 830%, ça se cache pas, hein. Allié mystique d'air pour avoir un petit peu de régène. La mantra condamnation. Alors après,
Ça c'est pareil, c'est pour du run. Donc mantra à condamnation avec annihilation. Annihilation parce qu'on va tuer un ennemi, on va gagner 30% de vitesse de déplacement pendant 3 secondes. Vu qu'on va passer notre temps à tuer des ennemis, ben, on est tout le temps sous buff de 30%. La frappe éclair, voile étoile filante, parce que quand on va dash, ben, 20% de vitesse de déplacement en plus. Donc tout ça accumulé, ça fait qu'on va très vite. Hein. Genre moi je suis monté à 120% de vitesse de déplacement, c'est énorme. Hein. Et je pense qu'on peut même monter plus haut. C'est juste quand j'ai regardé pendant que je le faisais. Vent tournoyant pour la régène par seconde. Donc habituel, hein, on va dire. C'est comme précédemment. Hein. Et épiphanie spiritualité. Comme ça on peut spammer notre cloche à l'infini et puis on s'en bat les steaks. Donc voilà, alors pour les passifs, on va prendre inertie. Alors sachant qu'on est tout le temps en train de courir, donc 25 mètres c'est absolument rien, donc on est toujours sous buff de 20% de dégâts pendant 6 secondes, ce qui est vraiment pas mal. Après, pied léger. Alors vous allez me dire pied léger, ouais mais je comprends pas pourquoi tu nous dis de mettre à 25% et puis tu nous dis de rajouter 10%. Alors tout simplement parce que ça s'accumule. Je vais vite fait vous montrer ça. Là j'ai 12, dans mes paragons j'ai 13, donc ça me fait 25. Pof, je le mets, je passe à 35, donc ça s'accumule. Hein. Avec le passif, il n'est pas pris en compte. En fait, on est limité à 25 dans le stuff. Donc du coup, on peut mettre le passif, ça nous passe à 35. Voilà, tout simplement. Après, unisson, ben, pour la All Resi, pour avoir un minimum de résistance, si vraiment vous n'avez pas beaucoup de régène du tout, vous mettez âme exaltée ou des machins comme ça après. Après, c'est à voir. Hein. Mais normalement, vous ne devrez pas avoir de problème. Et signe guitare, bien sûr, pour la réduc CD. Donc, après, c'est pareil, ça vous pouvez le changer hein, si jamais vraiment. Alors, je crois que à la place de signe guitare, vous pouvez même mettre prise d'initiative. Comme ça, vous allez les spammer. Du moins, dès que vous allez toucher un ennemi, du moins, dès que vous allez attaquer un ennemi qui a plus de 75%, vous allez avoir un buff de vitesse d'attaque. Donc, au moins, vous pourrez attaquer encore plus vite. Donc, moi, je trouve que c'est même pas bête du tout parce qu'au pire, la réduc CDR, on se bat les steaks, comme je l'avais dit. Donc, c'est même encore mieux de mettre prise d'initiative, vous irez encore plus vite. Et puis voilà quoi. Hein. Donc du coup, pas énormément de robustesse, mais bon, c'est pas bien grave comme j'ai dit. La régène, bon, on va l'avoir sur le bâton. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Alors c'est, oui, j'avais dit. Ces brassards sont remplaçables, ils sont vraiment pas obligatoires. Ça c'est vraiment quand on veut, quand on va avoir vraiment le maximum de vitesse de déplacement. Après, vous pouvez mettre n'importe quel autre qui vous up le DPS par exemple, parce que je pense pas que c'est ça qui vous changera la vie. Euh, mais voilà quoi. Après, vous pouvez mettre je sais pas, quelque chose qui traîne et qui vous donne un petit buff ou plus de robustesse peut-être parce que la robustesse c'est quand même impressionnant, du moins important pardon, impressionnant n'importe quoi. Donc 11 pour du là, je passe à 11 millions par exemple donc bon, moi je préfère jouer comme ça. Après c'est pareil, c'est aux préférences et voilà donc du coup je vous ai tout dit. J'ai rien oublié. Donc vie par coup et donc on commence du coup par réduction de ressources dégâts de zone et vie par coup. Après voilà. Et dans l'ensemble, ça run assez vite. Bon, enfin, moi j'aime bien ce stuff, donc voilà, je vous en fais part. Dites-moi ce que vous en pensez surtout dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé, un petit pouce, toujours plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas d'interagir dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres vidéos, d'autres choses comme ça, je pourrais vous faire ça. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Puis je vous dis à plus tard. Allez, tchuss.